Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que tout est compliqué. Tu avances, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Tu rencontres des personnes, tu les perds, tu recommences. Et parfois, tu te demandes pourquoi la vie ne se passe pas comme tu l'avais imaginé. Mais avec le temps, tu commences à comprendre quelque chose. Certaines choses qui arrivent dans ta vie ont un sens que tu ne peux comprendre qu'après. Une porte qui se ferme peut te faire souffrir aujourd'hui. Mais quelques années plus tard, tu peux réaliser que cette porte fermée t'a évité une situation qui aurait pu te faire encore plus de mal. Une personne qui quitte ta vie peut te briser le cœur. Mais un jour, tu peux comprendre que son départ t'a permis de retrouver ta paix. Un échec peut te faire croire que tu n'es pas capable. Mais parfois, cet échec t'oblige à apprendre, à changer de méthode et à découvrir une force que tu ne connaissais pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours juger une situation au moment où elle arrive. Certaines histoires ont besoin de temps pour révéler leur véritable sens. Tu ne comprends pas toujours pourquoi. Quand quelque chose ne fonctionne pas, notre première réaction est souvent de demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cette personne m'a-t-elle quitté ? Pourquoi ai-je échoué ? Pourquoi cette opportunité est-elle passée devant moi ? Pourquoi les autres semblent-ils réussir alors que moi, je suis toujours au même endroit ? Mais peut-être que la meilleure question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Peut-être qu'il faut demander « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Cette simple question change ta manière de regarder la vie. Tu passes de la plainte à la réflexion. De la colère à l'apprentissage. De la peur à l'action. Parce que tu ne peux pas changer ce qui est déjà arrivé. Mais tu peux décider de ce que tu vas en faire. Certaines personnes sont des leçons. Dans ta vie, tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Certaines vont rester longtemps. D'autres seulement quelques mois. Certaines vont t'aimer sincèrement. D'autres vont te décevoir. Certaines vont t'aider à grandir. D'autres vont te montrer ce que tu ne dois plus accepter. Et tu dois apprendre à faire la différence. Ne regrette pas automatiquement toutes les personnes qui partent. Parfois, leur départ est douloureux parce que tu regardes seulement ce que tu perds. Mais tu ne regardes pas encore ce que tu peux gagner. Tu peux gagner ta liberté, ta tranquillité, ton temps, ton estime de toi, ta capacité à recommencer. Alors, si quelqu'un choisit de partir, ne passe pas toute ta vie à courir derrière lui. Laisse partir. Garde la leçon. Garde les bons souvenirs si tu le souhaites. Mais ne garde pas la douleur. Tu peux aimer quelqu'un et accepter qu'il ne fasse plus partie de ton avenir. Les portes fermées. Il y a des portes que tu voulais absolument ouvrir. Un travail. Une relation. Un projet. Une opportunité. Tu pensais que cette porte représentait ton bonheur. Alors lorsqu'elle s'est fermée, tu as cru que ta vie était terminée. Mais parfois, une porte fermée t'oblige à regarder ailleurs. Et derrière une autre porte, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus adapté à la personne que tu es devenue. Le problème, c'est que nous voulons souvent comprendre immédiatement. Nous voulons savoir pourquoi. Nous voulons connaître la suite. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, tu dois avancer sans connaître la destination. Tu dois faire confiance au chemin. Pas aveuglément. Mais avec suffisamment d'espoir pour continuer. Les périodes difficiles. Il y aura des périodes où tu auras l'impression de ne plus avancer. Tu travailleras. Tu feras des efforts. Et pourtant,
rien ne semblera changer. Ne confonds pas l'absence de résultats immédiats avec l'absence de progrès. Une graine pousse longtemps sous la terre avant que tu vois quelque chose à la surface. Ton travail peut être invisible aujourd'hui. Tes efforts peuvent être invisibles. Tes changements peuvent être invisibles. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne servent à rien. Continue. Apprends. Améliore-toi. Sois patient. Parce que certaines transformations prennent du temps. Et parfois, lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que tu as changé beaucoup plus que tu ne le pensais. Arrête de te comparer. Une autre chose que la vie finit par nous apprendre, c'est que chacun a son propre rythme. Tu regardes quelqu'un de ton âge qui possède une maison. Un autre qui a une entreprise. Un autre qui voyage. Un autre qui a une famille. Et tu commences à penser que tu es en retard. Mais en retard par rapport à quoi? Il n'existe pas une seule façon de réussir sa vie. Ton chemin est différent. Tes expériences sont différentes. Tes responsabilités sont différentes. Tes blessures sont différentes. Alors arrête de mesurer ton chapitre actuel avec le chapitre d'une autre personne. Concentre-toi sur ton propre chemin. Ton objectif n'est pas d'être meilleur que les autres. Ton objectif est de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Apprends à écouter ton intuition. Parfois, tu sais déjà qu'une situation n'est pas bonne pour toi. Mais tu refuses de l'admettre. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu remarques certains comportements. Tu entends certaines paroles. Mais tu espères que la situation changera. Alors tu continues. Encore un peu. Puis encore. Jusqu'au jour où tu comprends que ton intuition essayait de te protéger depuis longtemps. Bien sûr, il faut réfléchir. Il ne faut pas prendre toutes les décisions uniquement sur une émotion. Mais il faut aussi apprendre à écouter ce que tu ressens. Les portes fermées. Il y a des portes que tu voulais absolument ouvrir. Un travail. Une relation. Un projet. Une opportunité. Tu pensais que cette porte représentait ton bonheur. Alors lorsqu'elle s'est fermée, tu as cru que ta vie était terminée. Mais parfois, une porte fermée t'oblige à regarder ailleurs. Et derrière une autre porte, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus adapté à la personne que tu es devenue. Le problème, c'est que nous voulons souvent comprendre immédiatement. Nous voulons savoir pourquoi. Nous voulons connaître la suite. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, tu dois avancer sans connaître la destination. Tu dois faire confiance au chemin. Pas aveuglément. Mais avec suffisamment d'espoir pour continuer. Les périodes difficiles. Il y aura des périodes où tu auras l'impression de ne plus avancer. Tu travailleras. Tu feras des efforts. Et pourtant, rien ne semblera changer. Ne confonds pas l'absence de résultats immédiats avec l'absence de progrès. Une graine pousse longtemps sous la terre avant que tu vois quelque chose à la surface. Ton travail peut être invisible aujourd'hui. Tes efforts peuvent être invisibles. Tes changements peuvent être invisibles. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne servent à rien. Continue. Apprends. Améliore-toi. Sois patient. Parce que certaines transformations prennent du temps. Et parfois, lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que tu as changé beaucoup plus que tu ne le pensais. Arrête de te comparer. Une autre chose que la vie finit par nous apprendre, c'est que chacun a son propre rythme. Tu regardes quelqu'un de ton âge qui possède une maison. Un autre qui a une entreprise. Un autre qui voyage.
Un autre qui a une famille. Et tu commences à penser que tu es en retard. Mais en retard par rapport à quoi? Il n'existe pas une seule façon de réussir sa vie. Ton chemin est différent. Tes expériences sont différentes. Tes responsabilités sont différentes. Tes blessures sont différentes. Alors arrête de mesurer ton chapitre actuel avec le chapitre d'une autre personne. Concentre-toi sur ton propre chemin. Ton objectif n'est pas d'être meilleur que les autres. Ton objectif est de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Apprends à écouter ton intuition. Parfois, tu sais déjà qu'une situation n'est pas bonne pour toi. Mais tu refuses de l'admettre. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu remarques certains comportements. Tu entends certaines paroles. Mais tu espères que la situation changera. Alors tu continues. Encore un peu. Puis encore. Jusqu'au jour où tu comprends que ton intuition essayait de te protéger depuis longtemps. Bien sûr, il faut réfléchir. Il ne faut pas prendre toutes les décisions uniquement sur une émotion. Mais il faut aussi apprendre à écouter ce que tu ressens. Ne cherche pas la perfection. Tu peux attendre toute ta vie le moment parfait. Mais il n'arrivera peut-être jamais. Tu ne seras jamais totalement prêt. Tu auras toujours quelques doutes. Toujours quelque chose à améliorer. Toujours une raison d'attendre. Alors commence imparfaitement. Fais des erreurs. Corrige. Recommence. Le progrès est souvent plus important que la perfection. Et si tu recommençais? Peut-être que tu as perdu du temps. Peut-être que tu as fait de mauvais choix. Peut-être que tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Peut-être que tu as abandonné un rêve. Mais écoute bien. Ton passé n'a pas le pouvoir de décider de tout ton avenir. Tu peux recommencer. À 20 ans. À 30 ans. À 40 ans. À 50 ans. À 60 ans. Et même plus tard. Tant que tu es là, il existe encore une possibilité de changer quelque chose. Ne laisse pas ton âge devenir une excuse. Ne laisse pas tes erreurs devenir une prison. Tu peux apprendre. Tu peux évoluer. Tu peux recommencer. La vraie richesse. Avec le temps, tu comprends que la vraie richesse n'est pas seulement ce que tu possèdes. C'est aussi ta tranquillité. Ta santé. Ta famille. Tes amis sincères. Ton temps. Ta liberté. Ton sommeil. Ton équilibre. Ton sourire. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être malheureux. Tu peux avoir peu de choses et ressentir une grande paix. Alors travaille pour améliorer ta vie. Mais ne détruis pas ta vie pour obtenir des choses. Cherche l'équilibre. La dernière leçon. Peut-être que la plus grande leçon que la vie puisse nous donner est celle-ci. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ce que tu décides d'en faire. Une déception peut devenir une leçon. Une séparation peut devenir un nouveau départ. Un échec peut devenir une expérience. Une période difficile peut devenir une source de force. Une porte fermée peut t'obliger à découvrir un autre chemin. Alors ne regarde pas seulement ce que tu as perdu. Regarde ce que tu peux encore construire. Ne regarde pas seulement ton passé. Regarde aussi la personne que tu peux devenir. Et surtout, ne pense pas que ton histoire est terminée simplement parce qu'un chapitre est difficile. Un chapitre difficile n'est pas la fin du livre. Tourne la page. Continue. Apprends. Aime. Pardonne.
travail. Et garde espoir. Parce que parfois, les meilleures choses de ta vie arrivent après les périodes où tu pensais que plus rien de bon ne pouvait arriver. Alors avance. Même lentement. Même avec des doutes. Même sans connaître la suite. Car tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour faire le prochain pas. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que certaines choses que tu pensais être des fins étaient en réalité de nouveaux commencements.